Bonjour à tous, je suis Fanny Algan, décoratrice d'intérieur et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette première vidéo de la série Actu Déco Home by Me. Dans ce format de vidéo, on va passer en revue les dernières tendances déco et mobilier dans des cas concrets que j'ai pu rencontrer et que vous avez potentiellement pu rencontrer également. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la décoration, sachez que Home by Me propose des cours en ligne gratuits réalisés par ma consoeur décoratrice d'intérieur Ivana. Vous trouverez le lien vers ces cours en barre d'infos. Aujourd'hui, je vais également en profiter pour vous présenter les tendances papier peint à accorder avec votre mobilier, votre décoration pour avoir un intérieur vraiment tendance. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore Wellpapers, je vous invite vraiment à aller découvrir leur papier peint dans la bibliothèque Home by Me. Il s'agit de la dernière tendance ajoutée par Home by Me dans leur catalogue 3D. Et il y a une quantité de petites pépites que vous aurez sûrement envie de tester chez vous et sur vos projets 3D. Sachez que vous pouvez retrouver tout le mobilier et la décoration présentés dans cette vidéo dans la bibliothèque de mobilier Home by Me. Dans cette vidéo, on va principalement présenter les deux tendances 2024 qui sont le vintage et la tendance ronde et organique qui était déjà présente les années précédentes et qu'on retrouve encore cette année. Si vous ne savez pas par où commencer et que vous ne savez pas quelle tendance appliquer en 2024 et que votre client veut retrouver chez lui les dernières tendances ou que vous souhaitez commencer dans la décoration d'intérieur et qu'un de vos clients vous contacte pour un projet, cette vidéo est faite pour vous. Vous verrez qu'en fonction de vos goûts et des projets des clients, vous pouvez vraiment moduler les différentes tendances. L'idée, c'est pas de s'arrêter à une tendance, mais c'est vraiment de piocher dans les pièces un peu iconiques de chaque tendance pour les appliquer à vos projets. Dans cette vidéo, et pour que ce soit vraiment plus clair, je vais vous présenter ces dernières tendances en les appliquant à des cas et des projets concrets que j'ai eu avec des clients. Pour résumer la tendance 2024, on peut dire que le maximalisme s'oppose au minimalisme qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Jusqu'à présent, le minimalisme prônait la simplicité, les intérieurs tirés à 4 épingles, les lignes très épurées. Et là, on opère un changement vraiment radical avec le maximalisme, l'accumulation, les couleurs, les motifs, etc. Pour autant, ça ne veut pas dire que le minimalisme disparaît, bien au contraire. En 2024, on continue vraiment à retrouver des intérieurs très douillets avec des lignes épurées, quelque chose de très simple. Et le but, c'est vraiment de répondre à un besoin de confort, de douceur, d'apporter vraiment un réconfort chez soi. J'ai justement eu une demande d'un client qui souhaitait retrouver dans son appartement parisien un appartement vraiment chaleureux, réconfortant, vraiment comme une safe place. Du coup, je lui ai proposé 2 moodboards réalisés à partir du mobilier et de la décoration qui était présent dans la bibliothèque de marque Home by Me. Ça nous a permis de valider le projet ensemble et de réaliser des projets 3D pour lui permettre de faire un choix. Comme vous le voyez, on retrouve vraiment ces tendances dans les objets qui sont sculptés principalement au salon. Ça va être vraiment des canapés très ronds, très enveloppants, réconfortants, des tables basses, des chaises. Et c'est toujours des meubles avec un design très fluide, très enveloppant et de belles courbes. Vous constaterez que c'est pas parce qu'on est sur du minimalisme qu'on peut pas utiliser du papier peint pour rajouter encore plus ce côté chaleureux, réconfortant et la douceur des courbes. On arrive vraiment à reproduire cette impression de douceur et de réconfort avec du papier peint monochrome, avec des couleurs douces qui reproduisent des formes géométriques et des courbes. D'ailleurs, la tendance des papiers peints est aussi à la matière. On peut utiliser des papiers peints avec un aspect lin, bois par exemple. Et c'est des papiers peints qui iront très bien avec ces tendances puisque c'est vraiment des matières qui sont douces et chaleureuses également. Dans la lignée de ce style minimaliste et épuré, l'idée en 2024, c'est vraiment que le beau prime. En fait, on est vraiment à la recherche d'un design pointu où on utilise uniquement des matières qui viennent remplacer le faux. Donc pour ce faire, on utilise des matières nobles évidemment, donc ça va être du marbre, du bois, du travertin. Et le cuir est toujours hyper présent et se marie hyper bien avec ces matériaux nobles. Le truc cool, c'est aussi l'idée qu'on peut redonner de la valeur à certains artisanats comme la marqueterie par exemple. Et je trouve que c'est toujours hyper chouette en tant que décorateur ou architecte d'intérieur de pouvoir collaborer avec ce genre d'artisans sur des projets. Et ce retour en force des matériaux nobles, il s'intègre aussi parfaitement avec le style mid-century qui est vraiment complètement à la mode et qui vient englober un peu toutes les différentes tendances 2024 qu'on évoque dans cette vidéo. Dans le sens où on utilise beaucoup dans le style mid-century des bois qui sont foncés, donc par exemple du frêne ou du noyer. Du coup, ça me fait en venir à l'autre tendance 2024, le style vintage des années 70 ou 80. Dans notre second cas, on avait un client qui voulait refaire son appartement pour le mettre en location. C'était un investissement locatif. Mais il n'avait pas d'idée claire en tête. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait vraiment suivre la tendance. Et il était partant pour cette tendance vintage, mais il voulait se faire une idée plus précise du rendu entre les années 70 et 80. Donc j'ai proposé 2 moodboards pour repartir de cette base et créer 2 ambiances pour l'immerger complètement dedans avec les visuels 3D Home by Me. Il a validé les moodboards et voici le premier résultat.
Ça fait quand même maintenant plusieurs saisons que la tendance des années 70 inspire l'univers de la déco. Elle est reconnaissable par des couleurs comme le jaune, le vert olive, orangé et son look vraiment très vintage. Et concernant les matières à intégrer pour vraiment reproduire cette ambiance, cette tendance, je vous conseille de miser sur des matières comme le formica, le plastique, le velours, le cuir. Par exemple avec le tabouret Tam Tam qu'on présente plus, une lampe orangée Artemide ou un fauteuil en velours, idéalement un fauteuil en velours avec des courbes comme le Togo. Si vous voulez un style qui est un peu plus hippie chic, je vous conseille d'utiliser des matières comme le rotin ou le canage qui sont déjà bien présents depuis quelques années mais qui s'accorderont très bien avec ce style. Donc comme je vous le disais, cette année, les années 70, c'est vraiment la tendance phare, mais c'est pas la seule tendance, il y a aussi la tendance des années 80. C'est vraiment une tendance qui figure en bonne place dans les tendances 2024. Donc je lui ai fait une seconde proposition en partant du moodboard qui avait déjà été validé. Et là, c'est vraiment les formes originales, kitsch, les couleurs vives qui viennent s'inscrire dans cette tendance des années 80. Vous pouvez même ajouter une boule à facettes ou des néons sans avoir peur de tomber dans le too much parce que c'est vraiment l'univers qui veut ça. Pour coller à ce style, les couleurs qui vont coller, ça va être le jaune, le bleu, le rouge. Évidemment, les matériaux nobles et clinquants, donc le bronze, le laiton, le marbre, le cuivre, le cuir. Donc vous l'aurez compris, en 2024, on veut de la couleur. Vous pouvez carrément oser le bleu clin, du rose ou du orange pour diffuser de la bonne humeur dans vos intérieurs. Évidemment, je vous conseille d'utiliser vos murs pour faire ressortir la couleur, d'autant que ce sera hyper simple d'utiliser un joli papier peint pour accessoiriser et décorer vos intérieurs. Si vous souhaitez un rendu un peu moins coloré et un peu plus dans l'esprit mid-century qu'on a évoqué précédemment, dans ce cas, une table basse en plastique brune ou du mobilier en bois brut rendra votre intérieur sophistiqué, élégant, tout en respectant quand même cette tendance des années 80. Et d'ailleurs, vous pouvez carrément associer du chrome pour renforcer ce style mid-century. Et justement, j'en viens à l'une des tendances les plus fortes de 2024. Alors que ces dernières années, on incrustait du laiton et du doré un peu partout, cette année, c'est vraiment le chrome qui vient s'imposer. Vous pouvez voir sur ce visuel 3D réalisé sur By Me que le chrome vient vraiment s'incruster dans à peu près tout, c'est-à-dire les meubles, les chaises, les tables, la décoration, le luminaire. Et comme je vous le disais, il s'accompagne de matériaux bruts comme le cuir, le bois ou la pierre. C'est vraiment l'incontournable de l'année. On peut le choisir en version brute, brossée ou brillante. Et on peut même oser lui donner un rôle beaucoup plus central en l'utilisant par exemple pour la cuisine. Vous le voyez, on est vraiment loin des cuisines pro en inox. C'est vraiment un design qui est hyper élégant et hyper raffiné. Concernant les papiers peints, de manière générale, il y en a vraiment pour tous les goûts. À noter quand même que les formes géométriques peuvent complètement s'incruster dans le style des années 70 et 80. On n'est pas obligé d'utiliser systématiquement du papier peint à fleurs. Il y a plein de manières d'utiliser les formes et les couleurs pour coller un style. Une autre tendance papier peint qui ne s'essouffle pas, c'est le papier peint panoramique. On l'adore parce qu'il en existe vraiment de toutes sortes, tout le monde trouvera son style. Vous pouvez voir en réalisant des visuels 3D sur By Me que le papier peint permet vraiment de changer complètement l'ambiance d'une pièce. Ça évite de se creuser la tête pendant des heures et des heures pour choisir de la décoration, des cadres, un miroir. Le simple fait de décorer complètement un mur avec du papier peint, ça va vraiment structurer la pièce et lui donner beaucoup de caractère et de style. Sachez que tous les papiers peints utilisés dans les visuels 3D Home By Me de cette vidéo sont des papiers peints de la marque Wellpapers avec qui nous sommes ravis de collaborer. En 2024, on l'a compris, avec le maximalisme, l'idée c'est vraiment les motifs, l'accumulation. Les motifs régressifs fleurissent vraiment partout dans la maison. Donc pour réaliser vos projets visuels 3D, vous pouvez utiliser des couleurs acidulées et miser sur des imprimés enfantins comme des fruits, des fleurs, des animaux et tout ce qui peut faire penser à cette période. Du coup, c'est quand même une super alternative quand vous avez une demande d'un client pour décorer une chambre d'enfant. Donc vous verrez que vous pouvez utiliser des rayures, des fleurs, des ornements, de la géométrie, des couleurs vives ou même plus discrètes. Donc vous aurez compris que les tendances s'opposent ou s'accordent selon les points de vue. D'ailleurs, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Votez en commentaire pour votre visuel préféré. On espère que cette vidéo vous inspirera de nouveaux visuels sur Home By Me. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Sachez qu'on est un logiciel en ligne gratuit. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. On espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.